Shalom, shalom, chers bien-aimés. Merci parce que vous êtes nombreux à nous attendre. Le rendez-vous d'aujourd'hui, nous sommes à notre 12e rendez-vous sur le direct concernant la mission de l'Église. Que le Seigneur bénisse tous nos bien-aimés qui nous suivent partout dans les 5 continents. Vous ne cessez de nous encourager par vos écrits. Je dis de tout mon cœur que la paix du Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, nous continuons sur notre direct par rapport à la mission de l'Église. La mission de l'Église, c'est un appel à l'urgence de l'ère. Les hommes de Dieu, les peuples de Dieu, nous devons faire un examen sur tout ce que nous avons fait. Tout ce que nous avons fait comme l'œuvre, prédication, enseignement, si cela est fait réellement selon la mission que le Seigneur nous a confiée. Voilà le pourquoi de nos directs. C'est un rappel, une interpellation. En réalité, quand nous observons, nous avons fait que les églises, nous avons vu que les églises sont devenues des fan clubs, des clubs d'amis, et les fidèles sont des fanatiques de prédicateurs, les fanatiques des hommes de Dieu, moins en moins fanatiques de la parole. Les fardeaux, compassion des âmes, selon ce que le Seigneur nous a recommandé, ne se voit plus aujourd'hui. Voilà pourquoi, vu cette négligence, le Seigneur a voulu rappeler à tout et chacun de nous sur la mission de l'Église. Oui, autrefois, Israël a négligé Benjamin. Quand vous vérifiez dans le livre des Juges, les enfants d'Israël se sont réunis, ils ont retranché Benjamin. Et l'absence de Benjamin a fait qu'Israël soit incomplet. Il a fallu que Benjamin soit retrouvé pour que Israël soit complet et que Dieu revienne dans sa miséricorde pour continuer la marche avec son peuple. Souvenez-vous même de Joseph en Égypte. À l'absence de Benjamin, il ne pouvait rien faire. Il dit, allez chercher Benjamin, qu'il revienne. Et quand Benjamin était là, tout était fait. Joseph s'est révélé. La grâce du Seigneur s'est manifestée parce que Benjamin est arrivé. Aujourd'hui, je ne parle pas de Benjamin comme un homme. Mais quand Dieu a institué la doctrine, la mission, il a mis des choses qui doivent marcher ensemble. Si nous négligeons une de ces choses, Dieu ne sera pas avec nous. Voilà pourquoi les échecs, voilà pourquoi les troubles, voilà pourquoi les messages n'ont plus d'effet dans la vie des gens parce qu'on a négligé l'essentiel. On a négligé une portion de l'écriture, la mission. Si du moins les pasteurs, les hommes de Dieu, les fidèles comprenaient pourquoi nous sommes là, pourquoi Dieu nous a envoyé cette parole, la mission serait accomplie sans faille. Mais c'est parce qu'on a oublié la mission. C'est ce que le Seigneur avait dit dans le livre de Matthieu chapitre 24, verset 44, 45 verset, il s'est posé des questions. S'il pouvait trouver l'économe fidèle, l'économe fidèle, c'est lui-même Christ qui connaît les temps et qui sait donner la nourriture au temps convenable. Je sais qu'aujourd'hui, ce Christ-là suscite des pasteurs, des serviteurs des hommes de Dieu. Et nous croyons que le message de la mission de l'Église, c'est la nourriture au temps convenable. Pour que les ministres de la parole, pour que les enfants de Dieu, le peuple de Dieu, s'examinent si réellement nous sommes dans la mission, si réellement nous sommes dans l'Église, ou bien nous sommes dans des choses semblables. Je veux qu'à travers cette mission de l'Église, que les hommes de Dieu aient la conscience, que le peuple de Dieu ait la conscience, comme Joseph avait insisté à aller chercher Benjamin. Nous devons chercher les Benjamins qu'on a négligés. C'est qu'on a négligé, parce que quand Benjamin n'était pas là,
Vous savez, Joseph a fait quoi? Il a pris Siméon, il l'a mis dans la prison. Or, Siméon, c'était l'oreille. Parce que quand Léa a donné naissance à Siméon, elle a dit, l'Éternel a exaucé. Donc, à l'absence d'une portion de la doctrine dans nos vies, dans l'œuvre que nous faisons, nous n'allons plus comprendre Dieu. Raison pour laquelle il faudra que la mission soit comprise dans sa totalité, dans la pensée parfaite, pour que nous ne tombions pas dans les pièges de l'ennemi. Aujourd'hui, comme j'ai promis hier, je vais tirer la mission de l'Église dans une portion de la prière de notre Père. Je vais lire Matthieu chapitre 6. Je lis Matthieu chapitre 6, verset 9 jusqu'au 10e verset. Je prends une portion. Le Seigneur Jésus-Christ, le vrai missionnaire, quand il est venu sur la terre, il a montré aux gens comment prier. Il dit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. On ne peut pas prier si on n'a pas la connaissance du Père qui est dans les cieux. Que ton nom soit sanctifié. C'est-à-dire que si Dieu est Père, il doit être dans les cieux. Souvenez-vous de cette femme-là prostituée, Tamar, Rahab plutôt je voulais dire. Comment est-ce qu'elle avait placé les espions là-bas? Et comment est-ce que la femme sunémite a placé Élisée sur le toit? C'est-à-dire que la parole doit être élevée au-dessus. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Si le Père est élevé, son nom doit être sanctifié. Parce que le nom de Dieu est blasphémé et calomnié à cause de la conduite des gens qui prient aujourd'hui. Maintenant, si le Père, il doit être là, au ciel, au-dessus de nos pensées, de nos raisonnements, et que son nom sera sanctifié. Que le règne vienne. Vous voyez, le règne ne peut pas venir si le nom de Dieu n'est pas sanctifié, et s'il n'est pas Père, et s'il est Père, il doit être dans les cieux. S'il est dans les cieux, son nom sera sanctifié, le règne viendra. Que ta volonté, voilà notre prédication d'aujourd'hui, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, Jésus-Christ voulait que la volonté de Dieu soit installée sur la terre. Que la terre vive la volonté de Dieu. C'est-à-dire, si Dieu a choisi un peuple, si Dieu nous a donné la mission, c'est pour que le monde vive la volonté de Dieu. Retenez bien ces choses. Que la volonté, que ta volonté soit faite sur la terre, comme au ciel. Donc, il voulait relier le ciel et la terre. Il voulait que le ciel devienne comme la terre et que la terre entre dans le ciel. Parce que la volonté de Dieu ne peut pas se faire, ne peut pas s'accomplir si la terre reste terre. Il faudra que la volonté du Père soit faite sur la terre. Donc, dans le livre de Jean chapitre 3 verset 13, le Seigneur était clair pour dire personne n'est monté au ciel, si ce n'est que celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. C'est-à-dire la terre et le ciel devaient être réunis. Mais cette volonté ne peut pas se faire. Écoutez, je suis contre les fanatiques des pasteurs, des religions, des églises, parce qu'on a fait les gens des fanatiques aujourd'hui. Les gens passent leur temps par des débats inutiles, des généalogies sans fin. Mais la mission de l'église, c'est pour que la volonté de Dieu se fasse sur la terre. Non la volonté des bishops, ni la volonté des révérends, d'un apôtre, d'un prophète, d'un docteur, d'un évangéliste, d'une organisation. Les gens, nous sortons dans la volonté de Dieu et nous anéantissons la volonté de Dieu au profit de nos traditions, de notre façon de voir, de comprendre les choses. Alors que le Seigneur réprimanda les pharisiens, dans le livre de Marc chapitre 7, verset 7 jusqu'au 9e verset, vous annulez la parole de Dieu au profit de vos traditions. La volonté, aujourd'hui les gens font la volonté des pasteurs. Les gens se battent parce qu'on a cité le nom de son pasteur. Je ne pousse pas les gens d'aller parler mal des pasteurs. Mais la volonté de Dieu, s'il vous plaît, l'Église a la mission
de faire vivre la terre la volonté de Dieu. C'est-à-dire faire que les gens entrent dans les cieux. Donc faire que les gens voient les cieux. Nous avons vu des gens qui défendent leur prédicateur. Non, lui, sa faiblesse, c'est l'impudicité. Lui, sa faiblesse, c'est le mensonge. Mais ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Nous sommes loin du Seigneur. Parce que Seigneur Jésus-Christ était clair. Il dit, Père, ce que tu m'as donné, ils étaient à toi, tu me les as donnés, je leur ai donné ta parole, ils ont gardé ta parole. C'est-à-dire, la volonté de Dieu ne peut pas être manifestée si la mission n'est pas accomplie. Donc la mission de Dieu, si nous sommes ministres, serviteurs, prédicateurs, c'est pour que la volonté de Dieu, parce que l'homme est séparé de Dieu. Vérifiez Ésaïe chapitre 55, verset 8 jusqu'au 10e verset. Les cieux sont élevés rapport à la terre. C'est ça aussi le pensée de Dieu, la volonté de Dieu. Élevé au-dessus de la volonté des hommes. Maintenant, l'évangile doit nous faire entrer dans la volonté de Dieu, vivre la volonté de Dieu. Je veux vous dire que l'homme dans le jardin d'Éden, quand Dieu l'a créé, il était supérieur. Il était supérieur, la maladie était inférieure, difficulté était inférieure parce qu'il vivait dans la volonté de Dieu. C'est ce que le centenaire romain a dit. Il a dit quoi? Il dit, je suis soumis à mes supérieurs. Et les inférieurs aussi sont soumis à moi. C'est-à-dire, si l'homme est soumis aux supérieurs, les inférieurs aussi vont être soumis à lui. Si l'homme est soumis à la parole, maladie, difficulté, problème, tout, lui sera aussi soumis. Mais parce que Adam est sorti de la volonté de Dieu, les maladies ne pouvaient plus l'obéir. Donc l'évangile, la mission, ce n'est pas nous faire des fanatiques des hommes. Aujourd'hui, beaucoup de gens passent leur temps à se combattre. C'est le nom des hommes. Je vous ai toujours dit la gloire, ce n'est pas pour un homme. Un homme de la chair ne mérite pas d'être glorifié. La gloire, c'est pour le Seigneur Jésus-Christ seul. Honorer les gens, oui. Mais il faut aussi veiller pour que cet honneur-là ne devienne pas la gloire. La mission de l'Église, ce n'est pas ce qu'on voit aujourd'hui. Les gens font des enseignements pour glorifier des hommes, pour parler des hommes. Mais est-ce que les gens comprennent la volonté de Dieu? Si Dieu nous a envoyés, si Dieu nous a donné des dons, des capacités, c'est pour que le monde vive la volonté de Dieu, non la volonté des bishops, ni la volonté des ministres de la parole, mais la volonté de Dieu. Que ta volonté soit faite sur la terre comme ça. Mais comment est-ce que cette volonté doit être faite? Voilà, il donne l'ordre. Dans le livre de Marc, chapitre 16, verset 15, vous faites ça, Marc chapitre 16, verset 15. Aujourd'hui, je n'ai que 30 minutes, je ne vais pas beaucoup lire, mais vérifiez, Marc chapitre 16, verset 15, vous faites virgule. Matthieu chapitre 28, verset 19, Jésus-Christ dit, allez dans le monde entier, prêchez la bonne nouvelle. Celui qui croira et qui sera sauvé, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Je suis avec vous jusqu'à la consommation du siècle. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. On ne peut pas accomplir la mission par l'évangélisation sans que les signes accompagnent cette évangélisation. Impossible. Je suis contre les gens qui passent leur temps à diaboliser les miracles, ils ne les font pas, à diaboliser les dons, ils n'en ont pas, ils font rien, ils disent seulement je crois aux dons spirituels, on ne voit rien. Quand vous parlez en langue, c'est de Bituluku. Quand vous donnez la prophétie, ce n'est pas de Dieu. Mais vous avez crié à quel évangile? Est-ce qu'on peut accomplir une mission par notre propre volonté? Alors là, je comprends. Ce n'est plus la mission de celui qui nous a envoyés. Parce que celui qui nous a envoyés a lié la puissance, les dons par la proclamation de l'évangile. Vous allez voir une église du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Quelqu'un est malade, contribution. Je ne suis pas contre ça. On n'a jamais expérimenté la puissance de guérison miracle. Maintenant, vous prêchez quel évangile? Vous êtes plutôt dans quelle mission? Donc, dans la mission, pour que cette volonté soit faite, nous avons besoin de l'évangélisation. Retenez ça. 1. Matthieu chapitre 28, verset 19. Enseignez-les d'observer. Aujourd'hui, je vais faire une nuance entre évangéliser et enseigner. C'est-à-dire, la volonté de Dieu
ne peut pas s'appliquer dans le cœur de gens. Quelqu'un qui est païen, impudique, il n'a jamais été évangélisé, il n'a jamais expérimenter l'amour de Dieu, parce que dans l'évangélisation, on amène les gens à comprendre l'amour de Dieu dans leur cœur. C'est comme je dis la fois passée, proclamer Jésus-Christ roi, parce que ces gens-là, ces nations-là avaient leur Dieu. Maintenant, nous amenons un Jésus-Christ qui est le Dieu de Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, pour qu'ils récupèrent les trônes, les dominations qui étaient dans leur pensée, afin qu'ils deviennent le seul Dieu. C'est ça, évangéliser les gens. Pour que les gens arrivent à se prosterner, à comprendre que l'amour de Dieu dépasse tout. Parce que quelqu'un qui n'a jamais expérimenté, l'amour de Dieu ne peut pas abandonner le péché, l'hypocrisie, l'impudicité, parce qu'il sera toujours hypocrite. Bien qu'il peut devenir apôtre, prophète, docteur, évangéliste, mais rien ne se passera dans sa vie parce qu'il n'a pas expérimenté l'évangile de Dieu. On doit évangéliser, s'il vous plaît. Inviter les gens aux églises, c'est bien. Faire publicité, j'ai une église de 500 membres, c'est bien, mais combien de sauvés? Parce que frère Luc dit, Dieu a augmenté, non les personnes, les âmes qui étaient sauvées. Nous avons des églises aujourd'hui. Si vous avez une église de 100 personnes, sans problème. 200 personnes, 200 problèmes. 500 personnes, 500 problèmes. Ce sont les âmes sauvées? C'est ça les âmes sauvées? On a besoin de l'évangélisation, que les gens expérimentent l'amour de Dieu. C'est ça la mission. Je vais faire cette nuance parce que vous allez me poser la question, mais l'évangélisation, c'est enseigné. Je crois. Je crois. Mais vérifiez les textes, s'il vous plaît. Vous allez voir. Je suis dans le livre des Actes, chapitre 5, verset 42. Comme je l'ai dit, hier, nous avions eu 60 minutes, mais aujourd'hui, c'est seulement 30 minutes. Actes, chapitre 5, verset 42. Voilà la mission. S'il vous plaît, voilà la mission. Actes chapitre 5, verset 42. Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Voilà des choses. Il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. Il y a une petite nuance, parce qu'on ne peut pas réussir la mission du Seigneur si l'évangélisation n'est pas faite dans la volonté de Dieu et si l'enseignement n'est pas fait selon la volonté de Dieu. Ici, j'aimerais que les gens me comprennent, que les gens comprennent ces choses avec beaucoup d'attention. C'est-à-dire, la mission aujourd'hui a failli. Pourquoi? Quelqu'un qui est païen, impudique. Comment est-ce qu'on enseigne? On enseigne quoi? Laisse ton église. Il n'y a pas la vie là-bas. Venez chez nous. Il n'est pas évangélisé. Il n'a pas expérimenté l'amour de Dieu dans son cœur. Le fait de lui dire que ton église, il n'y a pas la vie, il n'y a pas la parole. Venez chez nous. Venez chez vous. Mais quand il viendra, il trouvera des impudiques. Il trouvera des problèmes. Il n'est pas sauvé. Les apôtres n'ont pas prêché ça. Les apôtres ont montré aux gens un homme, parce que Luc chapitre 24, le texte dit ceci, commençant par le verset 40, descendez, il dit, la repentance, le pardon du péché serait prêché en son nom, commençant par Jérusalem, Samarie, Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. On ne doit pas prêcher aux gens nos églises, nos pasteurs, cet homme prêche bien. Non, l'évangélisation veut dire montrer aux gens l'œuvre que Dieu a accomplie en envoyant le vrai message. Un homme qui s'appelle Jésus-Christ, celui qui monte à la croix de Golgotha, il paye le prix. Faites le gens le fanatique du Seigneur Jésus-Christ. Quels que soient les problèmes, les difficultés, ils ne vont jamais céder parce que l'amour de Dieu est entré dans leur cœur. Montrez aux gens qu'un homme a payé le prix et il a donné sa vie pour que les gens expérimentent la nouvelle naissance dans leur vie. C'est ça le produit de l'évangélisation. Mais quand on fait les gens, les fanatiques des églises, les fanatiques de pasteurs, les gens ne seront pas sauvés. Moindre problème, ils cèdent parce qu'ils n'ont pas expérimenté l'amour de Dieu dans leur cœur. Maintenant, l'enseignement, c'est donner la forme. Parce que l'évangélisation, quelqu'un qui est sauvé, une prostituée, elle arrive à l'église, elle ne sent pas l'amour de Dieu, elle ne pleure pas les péchés. Vous allez voir, les gens ne confessent pas les péchés. Aucun service n'est fait sur lui. Reste là, tu écoutes seulement la parole. La parole fera tout dans ta vie. Et la parole... Non!
Dans l'autel d'Holocauste, parce que quand vous entrez dans la porte du tabernacle qui avait 4 couleurs, l'évangile bien sûr, premier contact du péché dans la maison de Dieu, c'est l'autel d'Holocauste. Et dans cet autel d'Holocauste, il y avait des ustensiles, il y avait des fourchettes, il y avait des couteaux, parce que l'homme doit devenir l'offrande. Il faut que ces ustensiles fassent le travail dans sa vie. L'homme ne peut pas être sacrifice si le couteau n'est pas passé dans lui. Donc dans l'évangile, on doit trouver les dons, la puissance, les charismes pour convaincre le cœur des gens. Je lis dans ma Bible comment est-ce que il y a un groupe de gens qui a invoqué le nom de Jésus-Christ, les démoniaques. Mais ces gens-là, vérifiez la traduction, c'est mais. Ils étaient des commerçants. Ils chassaient les démons ça et là. Mais cette fois-là, quand ils ont rencontré l'évangile de Paul, ils ont changé leur façon. Ils ont dit non, au nom de Jésus-Christ que Paul prêche. Et les démons ont dit nous connaissons Jésus et Paul. C'est-à-dire que l'évangile doit influencer même les gens. Que les fausses églises, que les faux pasteurs imitent non seulement l'évangile, qu'ils imitent aussi la puissance de Dieu dans nos vies. C'est ça l'évangélisation. Là, la mission est accomplie. Donc, dans l'évangélisation, il y a la démonstration de la puissance de Dieu, de l'amour de Dieu. Exode chapitre 19, verset 4 jusqu'au 5e verset. Voilà comment est-ce que Dieu fait la différence entre l'évangélisation et l'enseignement. Il dit, vous avez vu, je ne lis pas beaucoup aujourd'hui parce que je n'ai que 30 minutes, vous avez vu ce que j'ai fait en Égypte. Comment est-ce que je vous ai transporté sous les ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez mes instructions, vous m'appartiendrez d'entre toutes les nations de la terre. C'est-à-dire, là, Dieu est descendu sous les ailes d'aigle. Il a évangélisé par la puissance, par la démonstration. Il a délivré Israël. Maintenant, Sinaï, c'est l'état d'enseigner, de donner la forme. Mais aujourd'hui, on ne parle plus de l'évangélisation. Les gens sont devenus des patrons, pasteurs patrons dans les bureaux. Mais Jésus-Christ, le véritable chef de l'église, il a fait l'évangélisation. Les gens qui meurent à côté de nous, on n'a pas les soucis, on n'a pas les fardeaux, même de leur parler. Jésus-Christ, l'évangile que nous avons reçu, on n'a pas ces fardeaux-là. On diabolise tout le monde. Maintenant, comment est-ce que ces gens-là seront sauvés? C'est-à-dire, la mission a failli, c'est parce que les gens n'ont pas compris. Les gens ont confondu les cours qu'ils ont reçus à l'université, à l'évangile. L'évangile, ce n'est pas la complication. L'évangile, c'est expliquer aux gens l'œuvre que Christ a accomplie à la croix de Golgotha. Bien sûr, dans un style vrai. Parce que quand Dieu a tant aimé le monde, il s'est aimé lui-même. Il s'est donné lui-même. Et celui qui est dans Christ doit se retrouver. C'est-à-dire que vous devez montrer aux gens l'évangile différent des autres. C'est ça la mission. Là, la mission sera accomplie. Dieu délivre. Ce n'est pas en Égypte qu'il a commencé à les enseigner tout. Évangéliser, dans Sinaï, il leur donne la forme. C'est très important. Nous échouons, c'est parce que quelqu'un qui n'est pas encore sauvé, nous les enseignons. Bon, prends 70 semaines, Armageddon, ça fera quoi dans sa vie? Parce qu'il n'est pas encore sauvé. Il n'a pas encore expérimenté l'amour de Dieu. Frère Pierre dit, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, désirez comme le nouveau-né le lait. Pire, on commence par le lait, il y a la nourriture solide. C'est-à-dire que dans l'évangélisation, l'homme doit expérimenter l'amour de Dieu. Jésus-Christ explique ça clairement par la parabole des Samaritains. Il dit que quand le Samaritain est descendu de son animal, il s'est prosterné vers celui qui était tombé. Voilà l'évangélisation. On doit être diminué, accepter les critiques, accepter tout pour que le monde soit sauvé. Parce que nous ne pouvons pas accomplir la mission selon notre philosophie. On doit accomplir la mission au modèle du Seigneur Jésus-Christ parce que c'est lui le propriétaire de la mission. Il s'est humilié. Il est devenu simple. On ne veut pas que nous soyons critiqués aujourd'hui. Tu m'as touché, ne touchez pas, mais ouais, oui. Mais l'évangélisation, il faudrait que les gens se prosternent, deviennent faibles, s'identifient aux pauvres pécheurs par l'évangile. Et quand le Samaritain s'est humilié, il a ramassé cet homme frappé par les brigands.
Il a mis l'huile et le vin, c'est-à-dire l'esprit et la vie. L'écriture et son explication. Maintenant, il amène ces messieurs à l'hôtellerie. C'est là qu'on doit continuer l'enseignement, prendre soin. Parce que l'enseignement, c'est continuer à prendre soin. Mais le premier soin lui a été déjà donné. C'est-à-dire que dans l'évangélisation, l'homme entre en contact. Nous avons beaucoup de gens qui n'ont jamais pleuré leurs péchés depuis qu'il est à l'église. Il n'a jamais confessé. Et c'est ce qui a fait que les gens remplissent nos églises. Mais les hypocrites, vous allez dire, j'ai une église de 1000 personnes, mais la mission n'est pas accomplie parce qu'elle remplit des hypocrites. C'est-à-dire que la volonté de Dieu ne peut pas être faite sur la terre si la mission n'est pas faite selon la pensée du Seigneur. C'est alors que si les gens sont évangélisés, enseignés, on verra maintenant la vie de Dieu. Ézéchiel regarde au ciel, il voit un lion, veau, l'homme l'aigle. Dans le lion, il avait vu le veau, l'homme l'aigle. Dans le veau, il voit lion, l'homme l'aigle. Dans l'homme, il voit lion, veau, aigle. Dans l'aigle, il voit lion, veau, l'homme. Mais pendant qu'il observait là dans le ciel, il ne comprenait pas. Il regarde sur la terre, il a vu 4 roues. Vous voyez? Là, il y a 4 animaux, mais sur la terre, il y a 4 roues. Il voit une roue dans une roue, dans une roue, dans une roue. D'où venait cette unité? C'était le ciel. Et quand les animaux du ciel se partaient à gauche, les roues aussi à gauche. À droite, les roues aussi. C'est-à-dire que les roues ici étaient les pieds des animaux qui étaient là-bas. Donc les roues dans les roues, c'était l'explication de ce qui était là-bas. Voilà pourquoi Seigneur Jésus-Christ dit, parce que moi et Père, nous sommes un. Je prie pour qu'eux aussi soient un, comme nous. Et dans l'église de commencement, quand les gens venaient, ils voyaient l'un dans l'autre. C'est ça l'explication de l'évangile. C'est-à-dire, si les gens sont sauvés, enseignés, on ne va pas leur forcer l'unité. On ne va pas leur forcer quoi que ce soit. L'un sera dans l'autre. L'amour sera instantané. La vie de Dieu sera instantanée. Et le monde verra réellement que ce peuple a rencontré le Dieu de la Bible. Nous voulons rappeler aux hommes de Dieu, aux enfants de Dieu, la mission, c'est ça. Nous devons retourner dans la parole pour que Dieu nous fasse grâce. Aujourd'hui, j'avais dit que nous n'avons que 30 minutes, contrairement au samedi. Je pars pour terminer le direct d'aujourd'hui. Je prie que le Seigneur ouvre l'intelligence de notre cœur pour comprendre le fardeau que nous avons. Le fardeau, c'est-à-dire, nous avons besoin que l'évangile aille de l'avant. Et cet évangile ne peut pas aller de l'avant si notre vie n'est pas encore sauvée. Je parle aux gens qui ont fait 30 ans, 20 ans, 5 ans, 10 ans. Je vous ai dit ici, il y avait une sœur qui a fait 18 ans, mais infirme. Tu peux faire autant d'années dans l'église. Mais si tu n'as pas expérimenté l'évangile, l'amour de Dieu, tu ne vas pas aimer les gens. Parce que, écoutez très bien, tu peux avoir un chat dans la maison. Le chat s'habitue avec tout le monde, mais il ne parlera jamais comme l'homme. Il ne mangera jamais comme l'homme parce qu'il n'est pas né homme. Mais un petit enfant, tu n'as pas un effort à lui dire, dis papa, maman. Il dira papa, maman. Vous savez le pourquoi? Parce qu'il est né homme, il vivra comme homme. Jésus dit ceci à Nicodème, tu dois être né de nouveau. L'évangile doit amener les gens à la nouvelle naissance pour ne pas s'habituer à Dieu, mais de vivre comme Dieu. On ne peut pas vivre comme Dieu. On ne peut pas pardonner comme Dieu, aimer comme Dieu, prier comme Dieu si nous ne sommes pas nés comme Dieu. C'est ça la volonté de Dieu sur la terre. Dieu veut voir les gens sauvés, marcher sur la terre pour qu'à travers nous, le monde voie Dieu. C'est ça la mission. Là, la mission est accomplie. Oui, je vais prier aujourd'hui parce que nous sommes à la fin. Je rappelle aux frères et sœurs qui ont écouté le direct aujourd'hui. Ne cherche pas à te distraire. Non, notre communauté, Dieu n'a pas à faire avec la communauté, Dieu n'a pas à faire avec des congrégations. Dieu est venu te chercher seul, te sauver seul. Tu dois rentrer en toi-même, examiner la mission. Si tu es sauvé pour que Dieu voie le salut,
pour que le monde voie le salut de Dieu dans ta vie. Souvenez-vous de ce fou de Gadara qui était sauvé. Il voulait partir avec Jésus. Jésus-Christ dit reste pour que le monde voie le pourquoi de mon voyage dans ta vie. Et ce fou de Gadara était la lettre écrite. Je ne t'empêche pas d'aller dans une église où la vraie parole est prêchée, mais tu dois être la lettre écrite, c'est-à-dire l'explication de l'amour de Dieu sur cette terre. Ici, ce n'est pas l'affaire des congrégations, mais c'est l'affaire de l'amour de Dieu que nous devons expérimenter dans nos vies. Et nous devons vérifier si réellement notre vie traduit cet amour. Si réellement notre vie est l'explication de la mission de Dieu sur la terre. Alors, je termine ma prédication tout en vous disant que quand Benjamin est arrivé, Joseph n'avait plus le choix à faire si ce n'est que répondre à tout. Oh, j'aime l'assurance de Joseph qu'il a donnée. Il dit, dis à mon père qu'il ne regrette rien d'Akana. Ici en Égypte, il aura tout. Si chacun de nous prend la conscience que sa vie soit égale à la mission que Dieu attend de lui, nous ne manquerons rien. Si l'homme trouve faveur, grâce devant le Seigneur, cette faveur attirera tout. Souvenez-vous de Sarah en Égypte, parce qu'elle a trouvé grâce devant Pharaon, tout suivait Abraham. Souvenez-vous de l'enfant qui était né à Bethléem, parce que c'était la grâce, l'or, le myrrhe, la sang venait. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de faire trop de publicité, mais que l'évangile vienne dans ta vie. Vivre dans ce corps, nous vivons loin du Seigneur. Voilà pourquoi je dis hier, nous devons développer l'état de la consécration, l'état de forte prière. N'abandonne pas, ne néglige pas la forte prière. Je vous ai toujours dit que sans la prière, nous ne sommes rien, parce que tu peux écouter la parole, mais si la prière n'est pas faite, cette parole ne prendra jamais corps dans ta vie. Tu as besoin de rester dans la présence du Seigneur. Comme j'ai dit hier, diminuer le temps de Facebook, de télévision, de WhatsApp, des histoires que vous voulez, augmenter le temps de la prière, demeurer dans la présence du Seigneur, payer le prix, vous allez comprendre que vous n'êtes pas ce que vous croyez être. Alors, nous attendons vos requêtes de prière, parce que beaucoup de gens me posent des questions, comment est-ce que nous allons travailler? Parce que j'ai commencé avec l'enseignement, le direct ne sera pas chaque jour, parce que je prêche déjà dans l'église de Cape Town. Samedi, ne manquez pas, samedi nous aurons un jeûne. Nous allons prier samedi pour de différents cas. Nous allons prier pour que le Seigneur nous fasse grâce. Nous croyons que si Benjamin est là, si nous avons pris seulement conscience. Écoutez ce que Dieu te demande. Dieu ne te demande pas beaucoup de choses. L'enfant prodigue est à rentrer à lui-même. Il se dit, c'est-à-dire rentre seulement à toi-même. Prends conscience que tu as besoin du Seigneur, tu as besoin de la restauration, tu as besoin, parce que les dons, ce n'est pas l'affaire des groupes de prière, des païens. Les dons, c'est pour la véritable église et Dieu doit accompagner sa parole. Je vais prier aujourd'hui pour toi qui m'as suivi. Nous attendons vos sujets de prière. Nous continuons à prier pour vous. Comme la journée de demain, nous serons dans la présence du Seigneur avec un groupe déjà prié pour des requêtes déjà. Envoyez-nous vos requêtes. Nous allons continuer à prier pour vous. Ne manquez pas les samedis. Les samedis, nous aurons un direct de 1 heure du temps. Nous allons prier, c'est-à-dire nous allons écouter la parole et avoir le temps de la prière pendant 30 minutes comme on avait fait hier le samedi. Je vais prier pour tout celui qui m'a suivi. Seigneur Jésus-Christ, je me souviens de la mère de Samson. Après avoir écouté l'ange, son mari avait dit, Manoah avait dit, nous allons mourir parce que nous avons vu Dieu. Mais la mère de Samson avait donné l'explication. Nous n'allons pas mourir. Si Dieu savait qu'on allait mourir, il ne pouvait pas nous faire attendre de telles paroles. Il ne pouvait pas exaucer l'offrande que nous lui avons offerte. Seigneur, je prie aujourd'hui dans cette parole, nous n'allons pas mourir. Le frère qui me suit ne va pas mourir. La sœur qui me suit ne va pas mourir. Seigneur, si nous étions destinés à la mort, tu ne pouvais pas accepter l'œuvre de la croix et tu ne pouvais pas nous envoyer de tels messages de réveil. Ainsi, ce soir, nous disons, nous n'allons pas mourir. Nous voulons que ces messages nous réveillent. Nous voulons que ces messages nous transforment. Nous voulons que ces messages nous donnent la force d'accomplir ta mission. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Le samedi prochain,
nous serons là. Ne manquez pas, heure de Cape Town, 21h. Jeûne, nous commençons le jeûne samedi à partir de 6h jusqu'à 18h. Et 21h, heure de Cape Town, nous serons là pour la continuité de la mission de l'Église. Envoyez-nous vos sujets de prière. Nous serons ensemble pour la prière. Vraiment, ne manquez pas, samedi, 21h, heure de l'Afrique du Sud. Et j'insiste que les gens qui nous suivaient et qui nous suivent de partout dans le monde, l'émission La Voix de l'époux, nous l'avons reprise. C'est sur la chaîne de télévision satellitaire RTVS 1, la chaîne satellitaire. Là, c'est samedi à 5h45 heure de Kinshasa jusqu'à 6h45 heure de Kinshasa. Vraiment, que la paix du Seigneur Jésus-Christ vous soit accordée. Les samedis prochains, on est ensemble. Informez les autres, publiez cette prédication pour que les autres aussi marchent ensemble avec nous. C'est une lutte, c'est une marche. Je sais que le Seigneur fera de grandes choses. Que la paix du Seigneur vous soit accordée. Merci.